Salut les gamers et bienvenue sur Iggy TV. Pour cette deuxième vidéo du Warhammer Fest 2019, j'ai essayé de vous parler d'Apocalypse. Alors Apocalypse, c'est quelque chose qui existe déjà depuis très longtemps. Je pense que vous tous, vous connaissez le principe, hein, c'est qu'on ramasse toutes ces armées de 40 000 et puis on les met sur la table. C'est souvent ce qu'on va être amené à jouer hein, quand on a des amis qui viennent pour le week-end, qu'on a envie de jouer vraiment à beaucoup, sans trop se prendre la tête, en mode pépère barbecue ou raclette. Bah, du coup, c'est Apocalypse. Alors il y a déjà 3 versions qui sont sorties. Entre les différentes versions, je trouve qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'évolution. Là, par contre, à l'image de la V8, je pense qu'il nous propose vraiment quelque chose qui change. En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression. Et puis, on va essayer de voir ça ensemble. Alors pour commencer, il y a une petite vidéo, c'est là-dessus que je me suis basé pour essayer de faire ma petite analyse. Donc on va la regarder ensemble, vous voyez c'est pas très long, ça va durer 30 secondes. Donc bien sûr Warhammer 40 000, alors on voit plein d'or, plein d'Eldar. Première chose intéressante, on y reviendra, donc il y a des socles en fait de mouvement. Après on voit aussi qu'il y a beaucoup de tokens, pas mal de cartes. Donc là les cartes, on sent qu'ils aiment bien ça hein, depuis déjà plusieurs versions, on a vraiment beaucoup d'éléments de jeu. Donc là, les petits gabarits, alors on peut se demander tout de suite combien ça va coûter, on ne sait pas, est-ce que ce sera vendu ça va être assez compliqué. Après, je pense que toutes les firmes de MDF sont très contentes. Alors là, on voit la boîte, les dés, les petits marqueurs. Alors, il n'y a pas de gabarit, hein, vous voyez, on n'est pas... parce que c'est vrai qu'à l'occasion de la sortie d'Apocalypse, c'est là où il y avait eu vraiment beaucoup de nouveaux gabarits qui avaient été sortis. Là, on reste sur un jeu où on ignore les gabarits, mais ils auraient pu revenir, hein, on aurait pu l'imaginer. Mais là, c'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? Si on regarde cette image-là, déjà, on voit que la table est vraiment super remplie. Donc, évidemment, c'est de l'Apocalypse, mais en fait, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'éléments de jeu. Alors là, je pense que c'est pour la photo, mais chaque unité a un petit marqueur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme marqueur? On a les marqueurs ronds qui représentent peut-être des impacts, peut-être des morts, parce que déjà, première chose, les unités, en fait, les pertes ne seront retirées qu'à la fin du tour. Et ça, c'est assez, c'est assez immense, parce que ça veut dire que, là, il donne l'exemple d'un River ou d'un Warlord, c'est-à-dire que si l'adversaire dégomme votre unité, eh bien, vous allez quand même pouvoir jouer avec. Et ça, c'est super, parce que c'est vrai que sur Apocalypse, souvent, le gars avait passé 3 semaines, 3 mois, 3 ans à peindre son River, il le pose sur la table, bon, bien sûr, c'est la pièce centrale, tout le monde se concentre pour essayer de le dégommer, un petit tir chanceux, une petite grenade qui passe par là, et puis hop, plus de river, et puis au final le gars, il a même pas pu jouer avec sa figurine. Alors que là, même si la figurine est détruite, elle va quand même avoir le droit de jouer pendant son tour. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas quelque chose qui pourrait être appliqué aussi à Warhammer 40 000, parce que c'est vrai que sur Warhammer 40 000, le premier tour, quand on est armé de tir, évidemment, c'est extrêmement important. Et voilà, quand vous perdez, parce que juste vous avez perdu le lancer de dés de départ, et que vous perdez toute votre unité qui était une pièce centrale de votre armée, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. On se dit, bon, bah voilà, ok, là je vais jouer, si vous êtes à 2000 points, l'adversaire il commence, il a 2000 points, il vous décomme 2-3 trucs, vous commencez à jouer, vous avez 1700, et là vous dites est-ce que c'est vraiment équilibré? C'est un petit peu tendu. Donc là, on va pallier à ce fait-là avec le système. Alors je me dis, peut-être que c'est justement les tokens en flammes, là, les petits ronds avec les impacts, soit c'est un impact sur le moral, ou soit c'est justement pour dire que l'unité a été détruite et qu'elle sera retirée à la fin du tour de jeu. Après, ce qu'on vous dit aussi, c'est que le jeu, tout ce dont vous avez besoin pour jouer est présent dans la boîte. Donc là, 2 hypothèses. Soit on vous dit, il n'y aura pas de livre à acheter à part, il va vous falloir la boîte, hein, immanquablement. Soit on vous dit, bon là c'est moi qui fantasme encore à chaque fois, on n'aura pas besoin du tout de Warhammer 40 000 pour pouvoir jouer à Apocalypse. À savoir que tout sera présent directement dans cette boîte-là. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a pas de publication, pas de codex, il peut directement jouer. Alors après, ce qui me fait penser ça aussi, c'est que on voit qu'il y aura des téléchargements gratuits sur toutes les fiches d'unité. Donc on peut synthétiser en disant les codex Apocalypse seront disponibles en téléchargement. Ce qui veut dire que si on a besoin de ça, on peut imaginer que les stats en fait vont changer et qu'au minimum, il y aura au moins des stratagèmes qui seront spécifiques. Maintenant, dans la boîte de base, vous avez déjà 300 stratagèmes. Donc 300 stratagèmes, je pense que ça va couvrir un petit peu toutes les armées. Est-ce que du coup il ressortirait du papier, enfin des versions PDF gratuites téléchargeables pour ça? Je pense pas. Donc je pense vraiment qu'on va avoir des nouveaux profils. Nouveaux profils, ça veut dire simplicité. On peut imaginer que tout le monde aura le même mouvement, que l'infanterie aura la même endurance. Voilà, je suis en complète hypothèse, mais je me dis qu'est-ce qui peut faire que le jeu soit simple? Déjà, c'est essayer de synthétiser le plus possible les caractéristiques. Parce que pourquoi c'est long? Parce que vous vous rappelez pas quelle est la valeur de mouvement de votre unité.
l'unité. Ok, alors mon tank, suivant sa valeur de points de vie, à combien il va bouger, alors combien il va tirer, etc. Et je pense que pour vraiment accélérer le jeu, on peut faire un système où, alors je vais vraiment encore aller très loin, mais tout est sur du 4+, ou un système comme ça, où vraiment là, on n'a pas besoin de revenir sur le codex, ou le système de points aussi, j'imagine qu'on va pas aller gérer le petit bolter à 5 points, ce genre de choses-là, et c'est ce qui me fait penser que peut-être on va même pouvoir se passer des règles de Warhammer 40 000. Sachant que, au final, les règles de Warhammer 40 000 V8, vous vous rappelez que ça tient sur, à l'origine, hein, sur des petits feuillets, hein, les petites pages qu'on a encore en possibilité de télécharger. Donc, pourquoi pas? Donc, on peut imaginer ça. Alors après, si on regarde les autres marqueurs, on a les marqueurs triangles. Bon là, c'est pareil, c'est difficile d'imaginer, parce qu'en plus, c'est des crânes. Alors, on serait dans un autre jeu, on pourrait dire, ouais, les crânes, c'est que l'unité est détruite, mais à Warhammer 40 000, il y a tellement de crânes partout que ça pourrait vouloir dire que l'unité est promue vétéran, ou vouloir dire tout et n'importe quoi. Après, on a aussi les marqueurs hexagonaux avec peut-être des symboles de chef ou d'unité qui gagnent peut-être un bonus. Voilà. Là, bien sûr, il va falloir attendre d'avoir les règles, mais en attendant, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de marqueurs et qui vont être très très utiles, je pense, pour pouvoir jouer. Alors, si on revient sur les gabarits, c'est plutôt intéressant, les gabarits de mouvement, parce que ça permet en effet de gagner du temps. Quand vous avez 10 figurines, vous avez 10 fois le mouvement à faire, il y en a une qui tombe, il faut la ramasser, etc. Alors que là, si vous avez toutes les figurines qui sont prises dans le socle, et bien simplement vous avancez votre socle et puis vous avez gagné 10 fois le temps que vous aviez à les bouger. Donc c'est plutôt une bonne idée. Après, ça veut aussi dire que les formations vont être fixes. Après, on peut imaginer aussi que vous allez avoir plusieurs formes de gabarits, suivant le type de formation. On peut aussi aller plus loin et imaginer que suivant le type de formation, on va avoir des capacités différentes. On peut imaginer que si on a une ligne très élargie, peut-être qu'on va avoir une meilleure capacité de tir. Voilà, c'est des pistes hein, que je me laisse à penser. Après, autre information, c'est aussi la présence de D12. Donc après, pourquoi pas lancer des D12, peut-être pour des armes apocalyptiques, ce genre de choses, pourquoi pas. Alors après, on n'aura pas beaucoup de temps à attendre, c'est prévu pour juillet. Donc juillet, ça va quand même être assez proche. Ça vous laisse le temps de peindre votre compagnie blindée, hein, si vous ne l'avez pas peint. Après, manque de peau, je pense que les nouvelles peintures contrastes, ça va pas forcément aller très bien avec la compagnie blindée. Comme je le disais dans ma précédente vidéo, hein, si vous n'avez pas été voir, j'ai fait déjà une vidéo sur les peintures contrastes. Donc voilà, je vous invite à aller la voir. Après, pour en revenir à Apocalypse, je pense que autant la promesse d'une partie fort une après-midi, ça a toujours été promis, mais pas forcément tenu. Autant là, j'ai envie de croire que avec le Games Workshop 2019, ça va être quelque chose qui va pouvoir se tenir. Et c'est pour ça que je pense qu'il y aura vraiment une simplification extrême au niveau des statistiques des figurines, pour que ce soit assez homogène et qu'on n'ait pas forcément tout le temps à devoir aller d'une fiche à une autre, surtout que c'est assez symptomatique, hein, encore une fois, des versions qui avancent. La V8, là, on est déjà dans des versions où il vous faut vraiment beaucoup de publications, il faut avoir beaucoup de choses en tête et ça devient impossible d'avoir vraiment tout en tête, tout par cœur. Voilà, après pour finir, on peut regarder cette image-là qui est tirée de Warhammer Community. Alors le format de la boîte a l'air un petit peu différent que celui qu'on a dans la vidéo. Donc après je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. Je pense que là on a simplement la vision de l'artiste qui a été faite. Et puis après on a vraiment la version prototype ou la version usine qui est déjà sortie. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de choses. Après, est-ce que les mouvements de trait seront directement dans la boîte? Je ne pense pas, parce que sur la vue éclatée, on voit en fait tout le contenu de la boîte. Hein, et on a donc le fil manuel, ça va être vraiment les règles. On a le gros paquet de cartes avec à chaque fois tous les bonus, hein, toutes les capacités. Après, les fiches avec les pions. Donc là, on voit hein, pas mal de pions différents. Et puis les D6 et les D12. Bien sûr, on n'a pas encore l'idée du prix. Après, là, il y a quand même pas grand chose. Après, c'est même assez étonnant au final, parce que quand on regarde la taille de la boîte dans la vidéo, elle a l'air quand même assez grande pour juste un petit fascicule, des planches de pions et puis un paquet de 300 cartes. J'ai l'impression que la boîte est un petit peu grande. Alors, est-ce qu'il y aura peut-être quand même des gabarits à l'intérieur, enfin les gabarits de mouvement, et qui ne nous les montrent pas sur cette image-là? Bon, voilà. Là, il va falloir encore une fois attendre un petit peu pour le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que en juillet, vous pourrez pendant l'été faire votre barbecue et jouer à Apocalypse. Donc bien sûr, dès que ça sort, je vous ferai un unboxing et je vous donnerai tous les détails. Mais en attendant, il va falloir prendre votre mal en patience et puis continuer à regarder d'autres vidéos. Merci encore à tous ceux qui me suivent et à bientôt pour une prochaine vidéo sur Warcry.